5 choses que j'aurais aimé savoir avant de passer les entretiens de personnalité. Bonjour, je suis Corentin, le fondateur de Réussir sa prépa et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où je vais vous partager 5 conseils que j'aurais aimé savoir avant de passer les entretiens de personnalité. Alors, pour recontextualiser, l'entretien de personnalité, c'est l'épreuve phare des oraux des écoles de commerce. Vous avez passé les écrits, en général les écrits sont sur 30 coefficients, il y a eu une sélection à partir de ces écrits, vous arrivez ensuite aux oraux et en général 30 nouveaux coefficients vont venir se greffer pour faire une moyenne en fait entre la note des écrits et la note des oraux. Et parmi ces 30 coefficients, les entretiens de personnalité occupent une place très importante, entre 10 et 20 selon les écoles. Les entretiens de personnalité ont cette place très importante de 10 à 20 coefficients, mais en plus de ça, ce qui est super important, c'est que les jurys ont pour consigne de donner des notes très discriminantes, qui peuvent descendre très bas et monter très haut. Ainsi, les coefficients réels de cette épreuve sont d'autant plus élevés. Donc c'est une épreuve ultra importante à ne pas négliger. Aussi une petite précision, il y a des éléments qui sont des éléments que j'aurais aimé savoir avant de passer les vrais entretiens de personnalité dans les écoles de commerce, que avec ma préparation je ne savais pas, et il y a certains éléments que j'aurais aimé savoir avant de passer les entraînements des entretiens de personnalité, on va dire pour gagner du temps. Je vous explique, si vous arrivez devant un jury pour un entretien blanc et que vous faites une énorme erreur, entre guillemets, une erreur un peu bête, eh bien le jury, lors de ses consignes, il va se concentrer sur cette erreur et il va oublier du coup de vous donner les petites erreurs qui sont plus précises et qui vont vous permettre d'aller grappiller des points ensuite. Donc l'idée c'est d'éviter des énormes erreurs, des erreurs évidentes qu'on peut éviter de manière un peu, enfin des erreurs grossières je dirais, pour ensuite pouvoir se concentrer sur les erreurs, les détails qui sont ce qui va faire la différence le jour du concours. La première chose que j'aurais aimé savoir, c'est que le jury des entretiens de personnalité n'est pas là pour vous piéger. En règle générale, c'est plutôt un groupe de 3 personnes qui est plutôt bienveillante, qui est là pour passer un bon moment, qui est là donc selon les personnes, qui est là pour en apprendre plus sur vous et qui est vraiment intéressé par votre personnalité. Bien souvent, les membres du jury viennent de manière bénévole, donc vous vous doutez bien qu'ils viennent vraiment pour passer un bon moment. Alors il y a plusieurs types de membres du jury, il y a notamment les professionnels qui sont souvent des alumni de l'école, qui sont vraiment là pour passer un bon moment, qui sont vraiment là pour en apprendre plus sur la jeunesse, sur les personnes qui vont venir travailler avec eux dans les écoles. Il y a souvent des professeurs ou des membres en tout cas du staff de l'école qui sont là, eux, et qui vont être plutôt neutres en fait, en termes de... ils vont pas être là plus souriants que quelqu'un d'autre, ils vont être très académiques dans leur notation. Donc eux, c'est des personnes, on va dire, neutres au niveau du fait d'être bienveillants ou de vouloir vous piéger. Il y a un certain type de personnes qui peut être un peu moins bienveillant. L'objectif en fait c'est de vous déstabiliser un petit peu, ça va être donc les élèves de l'école. Le but étant pour eux, en fait, de vous faire subir la même chose que eux-mêmes ont subi. C'est le principe du bizutage, je pense que vous connaissez ce principe, c'est l'idée selon laquelle ce qu'on a reçu et ce qu'on a éprouvé comme difficulté pour intégrer quelque chose, on a envie de le faire éprouver de la même manière aux autres. Donc si un élève a eu des difficultés pour rentrer dans une école parce qu'il a eu des questions pièges, ce sera un plaisir de revenir dans cette école pour faire passer les entretiens et faire éprouver la même difficulté. Et c'est exactement pareil pour le bizutage. Plus vous avez été bizuté, plus quelqu'un viendra, plus cette personne bizutera à son tour les autres personnes. Je ne dis pas que je suis pour le bizutage et je ne dis pas que je suis pour poser des questions pièges en entretien. Je dis simplement que c'est quelque chose de totalement, peut-être pas normal, mais en tout cas qui s'explique par des biais et donc qui a beaucoup de chances d'arriver. Attention néanmoins, c'est pas parce que les membres du jury sont gentils, bienveillants et qui ne vous posent pas de questions pièges qu'ils vont vous mettre une bonne note. Ça, c'est l'erreur à ne pas faire. C'est l'erreur du gentil flic et du méchant flic. C'est-à-dire que c'est pas les personnes les plus souriantes qui ont l'air les plus gentilles qui vont vous noter le plus gentiment. Pour la petite anecdote, moi personnellement, quand j'étais en entretien blanc, donc dans mon lycée, ma pire note a été avec le jury qui avait l'air le plus sympa avec moi. Donc vraiment, ça veut rien dire. Deuxième chose que j'aurais aimé savoir avant de passer les entretiens de personnalité, c'est à quel point les questions classiques reviennent toujours.
Alors, je savais qu'il y avait des questions classiques, qu'il y avait des questions voilà, qui étaient fréquentes, mais je ne savais pas que c'était vraiment à ce point-là. Et en fait, avec du recul, je suis capable de l'expliquer. C'est normal. C'est parce que, en fait, on sous-estime peut-être le fait que le jury n'est pas seul. C'est-à-dire que le jury est composé de 3 personnes. Donc le jury a lui aussi une prestation à fournir devant les autres membres du jury. Ça veut dire que le jury ne veut pas paraître bête avec ces questions. Donc je ne dis pas que le jury va prendre la solution de facilité et va vous poser les questions les plus simples possibles, mais disons qu'il ne va pas poser non plus des questions déjà qu'on ne comprend pas. Le but c'est déjà qu'ils soient compris du premier coup. Donc bien souvent, les questions classiques sont une solution de facilité pour un membre du jury qui voudrait en fait simplement poser des questions qui sont cohérentes par rapport à la personnalité de la personne, mais ça passe toujours. C'est-à-dire qu'il ne prend pas de risque en faisant ça. Donc forcément, vous allez toujours retrouver des questions qui sont classiques. Et d'ailleurs, ces questions classiques souvent sont très cohérentes. C'est vrai, c'est pas seulement une solution de facilité. C'est normal en fait de poser ces questions classiques. Je vais vous donner 4 exemples pour moi de questions classiques qui retombent tout le temps. La première chose, c'est la question des qualités et des défauts. À savoir qu'on va pouvoir vous poser la question des qualités et des défauts de plusieurs sortes, par exemple pourquoi vous et pas un autre. C'est des questions synonymes en fait qui appellent toujours à la même réponse. Deuxième question, ça va être pourquoi cette école? C'est vraiment une question, vous êtes obligé de la préparer. Troisième chose, la question sur l'expérience. Donc par exemple, quelle est l'expérience qui vous rend le plus fier ou quelle est l'expérience dont vous êtes le plus heureux ou la plus grande difficulté que vous avez rencontrée au cours d'une expérience, en fait, plein d'adjectifs en fait associés à une expérience. Troisième type de question pour moi qui tombe vraiment tout le temps et qui va même tomber plusieurs fois dans votre entretien. Quatrième type de question, ça va être la question sur le projet professionnel. Donc pareil, à préparer. Ça me permet de faire la transition avec la troisième chose que j'aurais aimé savoir avant de passer les entretiens de personnalité. Et d'autant plus avant de passer mon premier entretien de personnalité blanc, parce que je ne savais pas que c'était important. Alors, ce conseil, c'est de bien travailler votre projet professionnel. Alors, il y a une distinction entre avoir un projet professionnel et avoir travaillé un projet professionnel. Je m'explique. Vous avez 18 ans, 19 ans, et il est totalement normal à cet âge-là de ne pas être certain de votre projet professionnel. Vous ne pouvez pas vous décider actuellement sur un projet de carrière alors que vous n'êtes même pas encore en école de commerce. Or, c'est en école de commerce que vous allez découvrir tous les métiers via des conférences, via des stages ou via même en parlant avec des autres étudiants ou avec des professeurs. Enfin, il y a plein de manières d'en apprendre plus sur un projet professionnel en école. Néanmoins, l'erreur à ne pas faire, c'est d'arriver en entretien en disant qu'on n'a pas de projet professionnel, qu'on est intéressé par tout et qu'on ne veut pas se fermer de porte. Ça, c'est une grosse erreur. Ça montre en fait que vous avez choisi la solution de facilité. C'est effectivement une solution de facilité parce que vous n'avez rien à préparer, vous avez juste à dire « moi, je suis intéressé par tout ». Donc, certes, il n'est pas obligatoire d'avoir un projet professionnel défini, néanmoins, on pouvait dire « pour l'instant, je suis intéressé par tout, je ne veux pas me fermer de porte, néanmoins, j'ai travaillé un projet professionnel qui est en rapport avec le marketing, par exemple, et au moins vous avez montré que vous avez travaillé, vous êtes projeté dans l'école, c'est important. Donc vous avez dit, par exemple, je me vois faire ça, 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 par exemple. Mais ça ne veut pas dire que je vais faire ce projet professionnel, c'est seulement un projet professionnel qui m'a intéressé pour l'instant. Pour vous donner un exemple, en entretien de personnalité, j'avais dit que je voulais faire du conseil en stratégie. Est-ce que aujourd'hui je vais faire du conseil en stratégie? Pas vraiment. Le jury qui m'a fait passer mon entretien n'est pas là pour regarder si effectivement je vais faire du conseil en stratégie, rassurez-vous. La deuxième grosse erreur avec le projet professionnel, en fait, c'est de dire qu'on veut faire un projet professionnel mais ne pas être capable de le défendre. Là, c'est le cliché en fait du mec ou de la meuf qui a vu le Loup de Wall Street et qui veut faire de la finance. Alors que voilà, il connaît pas du tout la finance, il sait pas du tout ce qu'on fait au quotidien, les questions basiques à bosser pour un projet professionnel. Donc vraiment, là, ça c'est l'erreur fatale. C'est encore pire que de ne pas avoir de projet professionnel, je pense. La quatrième chose que j'aurais aimé savoir, c'est qu'il n'y a pas de petites expériences. En fait, je pense qu'on a tendance à
surestimer à quel point une expérience doit être bien. Hein. Au début, quand on bosse sur ces expériences, on se dit sûrement que seulement les expériences professionnelles sont intéressantes, alors qu'en fait, bien sûr, on n'a pas d'expérience professionnelle, à part des stages d'observation ou des petits stages par-ci par-là, peut-être. Mais forcément, si on se limite aux expériences professionnelles, ça va poser problème. Vous pouvez parler de voyage, vous pouvez parler de sport, vous pouvez parler même par exemple d'un événement qui a eu lieu en 1 ou 2 journées. C'est pas forcément quelque chose qui a eu lieu pendant des mois. Vous pouvez parler d'une compétence que vous avez. Et cette compétence, elle amène en fait à des expériences. Forcément, j'en sais rien. Par exemple, si vous faites du dessin, bon, c'est comme une activité artistique finalement, donc c'est du sport ou de la musique, etc. Mais si vous faites quelque chose, j'en sais rien, comme même un jeu vidéo de manière vraiment poussée avec de la compétition par exemple, c'est une très bonne expérience aussi. La 5e chose que j'aurais aimé savoir avant de passer mes entretiens de personnalité, c'est le fait d'attacher beaucoup d'importance au jury. Comme je vous l'ai dit, le jury prend de son temps pour venir, souvent de manière bénévole, ça dépend des écoles, mais il est donc là pour passer un bon moment. Et il est aussi là, ça il faut ne pas l'oublier, pour son ego, parce que il est quand même là en tant que personne capable de faire passer un entretien, personne donc qui a un certain pouvoir, donc il n'est pas là uniquement pour faire plaisir aux étudiants, il n'est pas là uniquement pour faire plaisir à l'école. Il y a une part forcément individuelle de satisfaction personnelle. Le jury est donc là pour passer un bon moment, donc essayez de le faire sourire, essayez de raconter des anecdotes dans vos expériences. Pensez au storytelling qui est toujours intéressant parce que un jury en tant qu'humain est intéressé par les histoires. Pensez que l'entretien est un échange, c'est-à-dire qu'il faut essayer d'inclure au maximum votre jury et surtout éviter les réponses super longues qui vont endormir votre jury. 3e chose, pensez toujours à être très explicite, à bien raconter, à bien expliquer le contexte de votre expérience. Le but est de ne pas perdre votre jury et qu'il soit vraiment imprégné dans votre expérience. Moi, par exemple, la pire chose que j'ai pu faire en entretien de personnalité, c'était, quand j'étais plus jeune, j'avais une chaîne YouTube, j'avais parlé de cette chaîne YouTube, et en fait, le mec n'avait rien compris, parce que j'avais pas été assez explicite. Il ne faut pas hésiter, vous parlez d'une chaîne YouTube, vous parlez de peu importe, surtout les trucs sur Internet, expliquez ce que c'est. Si ça prend la moitié de votre temps de parole pour expliquer ce que c'est, tant mieux. Parce que si le jury ne rebondit pas sur cette question, c'est qu'il de toute façon il s'en foutait. Donc vaut mieux vraiment expliquer ce que c'est. Après vous dites quelques éléments sur lesquels le jury pourrait rebondir. Et si le jury ne vous pose pas plus de questions, c'est qu'il en avait rien à foutre en fait. Mais si vous n'explicitez pas, en fait, vous ne laissez même pas la chance au jury, par exemple un peu plus âgé, de comprendre et de s'intéresser vraiment à ce que c'est, tout simplement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Avant de vous quitter, j'aimerais vous parler donc du stage Réussir sa prépa, réussir ses entretiens de personnalité en 4 semaines. Vous avez accès en fait à 4 cours collectifs, 3 cours individuels, l'accès à la plateforme en ligne de formation sur les entretiens de personnalité. Vous avez aussi un document qui vous sera remis à la fin du stage qui va vous aider à progresser en vous mettant en fait votre progression, etc. De là où vous êtes parti, les difficultés rencontrées, la progression effectuée. Donc voilà, je vous mets le lien dans la description. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas.